Une salle aussi pleine. Ça va, Ah ben tu voilà. discutes, t'es tranquille. On vous dérange pas, Philippe Collignon? Bon, remarquez que vous me faites la meilleure passe décisive possible. Si vous avez aimé Le Cercle des Poètes Disparus, le film, vous allez adorer la pièce qui se joue en ce moment au Théâtre Antoine à Paris avec entre autres Stéphane Fraisse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ça, c'est la musique du film. Bienvenue. Alors, vous avez quand même... cette pièce est fantastique. Vous avez réussi cet exploit de faire oublier Robin Williams. Quand même, bravo. Merci. La performance dans le film de Robin Williams... L'idée, c'était pas de le faire oublier. L'idée, Mais- c'était de jouer un rôle, Eh bien d'abord. justement, ça vous a pas fait peur avec cette icône-là Mais qui pas avait... du tout, parce que j'avais pas vu le film. C'est Ah vrai bon, c'est vrai? Oui, donc j'avais pas l'impression, moi. Alors vous l'avez vu depuis ou pas? Oui, je l'ai vu une fois pour m'assurer qu'on jouait bien la même chose. Enfin, on a adapté évidemment le film, c'est-à-dire que l'arc du film, la structure du film se retrouve et les gens qui ont aimé le film retrouvent dans la pièce qu'ils ont aimé. Et puis après, on a dans le texte, dans la philosophie de ce personnage, amené quelque chose qui est plus moderne, plus d'aujourd'hui, même si les valeurs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la remise en question, le doute, voilà. Philippe, vous l'avez vu hier soir, la pièce. C'est ça dont vous parliez. Vous avez complètement flashé, Ah non, mais honnêtement. s'il y a une pièce à voir cette année, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est une pièce qui vous bouleverse. C'est un grand 8 des Ça me émotions. réveille. On rit. Moi, j'ai pleuré, d'accord? Parce qu'il y a des choses fortes dans cette pièce. Ouais, ouais. On oublie complètement le film. Et c'est une vraie partition musicale. Il n'y a aucune fausse note. Tout à l'heure, Sylvie parlera du décor. Le décor est sans... Enfin, il n'y a rien à dire. J'ai jamais vu une pièce aussi pleine. Tous les strapontins sont pleins. Les pigeonniers, les poulaillers, etc. c'est plein aussi. Pigeonnier, j'aime bien. Mais c'est pigeonnier. au capitaine, mon capitaine, bravo. Ben, je prends tout ça, merci beaucoup. Après toutes ces Merci. sacrées, monseigneur, on va regarder quand même un petit extrait du Cercle des Poètes Disparus. Allez, soyez libres! 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 Heureux sont les hommes libres! Et libres sont les hommes courageux! Qui a dit ça? Qui dit? Périclès, imbécile! Qui dit? Messieurs! Les comédiens sont absolument fantastiques. Comment vous expliquez ce succès sur un thème, l'éducation, qui est un thème qui est tellement crispant aujourd'hui dans notre époque? Justement, parce que je pense que beaucoup vont chercher là, je ne dis pas une réponse, mais en tout cas une manière de voir l'enseignement, l'éducation, le rapport à la jeunesse un peu autrement. Moi, ce qui me fascine, et je pense que vous l'avez vu hier dans la salle, c'est que le Théâtre Antoine, comme tous les théâtres parisiens, ne sont pas réputés déjà par le prix des billets, Ouais. et puis parce que le théâtre n'est pas le premier lieu où les jeunes se précipitent. On a des salles avec un tiers, voire plus de jeunes. Mais oui, De c'est jeunes ça. qui sont enthousiastes et de jeunes qui n'ont pas toujours vu le film d'ailleurs. Alors certains viennent avec leurs parents ou leurs grands-parents, mais reviennent ensuite. Hier Cette dans la pièce, on a salle, envie de revenir Qu'est-ce effectivement. qu'il hier il y dit avait un jeune de 20 ans qui est revenu avec sa copine, il l'avait vu Bien avec sûr. ses parents. Il est vu Moi, avec ça son autre m'émeut copine. parce en que... fait. Quoi Il est vu avec son sa autre maîtresse. copine. Oui, peut-être, oui. Ben oui, Mais Carpédienne. il a appelé sa mère. Mais enfin, c'est après, c'est leur problème. Qu'est-ce qu'ils vous disent après la représentation, ces jeunes-là? Mais en fait, je pense que ça leur donne envie d'avoir un kitting. Je pense que c'est ça, pour moi, ce qui est important, parce que je sais pas, on peut en parler, on n'a peut-être pas tous eu un kitting. Je pense qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui les fait vibrer et d'arrêter de penser que l'enseignement est juste une plaie, un truc qu'on nous afflige, un lever le matin à 6h30, 7h pour aller se taper des matières qui ne nous amusent pas tout le temps. Bien sûr. Et se dire que on va croiser sur notre route des gens qui vont nous donner envie, soit par la folie et le jeu comme il l'appelle lui, soit par une manière d'enseigner ou de regarder le monde qui est un peu singulière ou différente. Et même peut-être, ça va bien au-delà de l'enseignement, de regarder la vie avec des yeux un peu différents, en pensant que là, tout près de nous, il y a des gens qui sont des kittings, qui sont des gens qui sont des... Vous, justement, un kitting. Moi, j'ai eu un kitting. Alors, moi, j'étais... John Je Keating, rappelle, John voilà, Keating, c'est voilà, ça, c'est je le rappelle, prof. c'est Alors, le John prof. Keating, c'est mon personnage, c'est le Ouais. prof, c'est ce que je jouais Qui dans le vous a film Robin inspiré Williams. comme ça. Oui, alors moi, il faut dire que je n'étais pas le meilleur élève de mon bahut. Et par définition, généralement, un élève qui n'a pas trop confiance en lui recule dans le fond de la classe. Donc, j'étais souvent très, très au fond. Et en début de première, j'ai eu un professeur de physique-chimie qui est rentré, qui est rentré avec un costume qu'il a porté toute l'année. Je me souviens, les revers de son pantalon étaient agrafés. Il avait des binocles comme ça, ses yeux étaient petits comme des têtes d'épingle. Il est rentré, il a pris sa sacoche, je pense qu'il a dû vouloir faire un truc, il s'est étalé sur l'estrade, il est tombé sur le premier rang, il s'est adressé, il a fait acétylène, C2H2.
Je me suis dit, ce mec-là m'intéresse. Et du fond, je me suis approché lentement vers les premiers rangs de la classe. Ça tient pas à grand-chose. Hein. Non, ça tient à la magie de la passion. La passion, c'est fantastique. Cet homme... Vous auriez été un super prof. Ouais, vous, dis moi donc, aussi, je non pense. Mais mon métier, c'est un peu ça. Ouais. C'est de donner envie avec les paroles des autres et avec les personnages qu'ont écrit d'autres. C'est fantastique d'être un autre tout le temps, parce que quand on est un autre et qu'on accepte de l'être pour une pièce ou pour un film, on y met toute sa conviction, toute sa joie. Donc, c'est cette conviction qui fait qu'on devient un peu Keating. La conviction qu'on est à sa place à ce moment-là, et ça, on le transmet. Moi, j'aurais bien aimé vous avoir comme prof de philo. Hein. Le philo? Ouais, je sais pas pourquoi. Je suis sûre que vous parlez bien de philosophie. Je parle très bien de Ah, philosophie. j'en étais sûre. Ils doivent arrêter de se chauffer, ces deux-là, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un prof qui s'appelait... 06, 11... Non, pardon, excusez-moi. J'ai un prof qui s'appelait Monsieur Couillard, il commençait, il disait bonjour, je m'appelle Monsieur Couillard, vous avez 2 minutes pour rigoler. Après, c'était fini pour Ah, l'année. génial. Je vous jure, très drôle. c'est très Ah ouais, efficace, très Monsieur très Cougar, efficace. ouais, c'est compliqué. Je n'ai ouais. pas gardé un super souvenir. On marque une courte pause, on se quitte en musique avec Toutes les eaux du monde. C'est signé d'une jeune fille que vous connaissez bien, qui s'appelle Liv Delestal, qui est votre fille. Et c'est un titre que vous aimez particulièrement. On se retrouve juste après. J'ai pleuré l'océan Pacifique. J'ai pleuré